Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Le magnésium, la rescousse. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux te parler de façon dont le magnésium peut être la solution à une multitude de conditions et surtout à l'incertitude. Des conditions qui sont très importantes ou des fonctions qui sont très importantes pour la santé du corps et pour avoir un bon métabolisme. Le magnésium participe à plus de 300 actions différentes dans le corps. Et il s'avère qu'il a été découvert que le magnésium est déficient chez environ 86% de la population, c'est-à-dire presque 100% de la population. 86%. Il a été découvert qu'il est déficient en magnésium. C'est le minéral le plus déficient de tous. Dans les opérations de Natural Slim et des centres qui travaillent à travers le monde, nous utilisons un magnésium. Il y a 8 types de magnésium. Ce sont 8 classes, formes. J'aime utiliser le citrate de magnésium car j'ai constaté que c'est celui qui s'absorbe le mieux. Il y a 2 types de magnésium qui s'absorbent assez bien. L'un est le citrate et l'autre est le chlorure de magnésium. En termes d'absorption, le citrate l'emporte sur le chlorure, mais de toute façon, ce sont 2 assez bons. Et je vais te parler un petit peu des fonctions vitales du magnésium, car beaucoup des problèmes que les gens rencontrent avec leur santé, avec leur métabolisme. Résident, simplement, dans une carence en magnésium. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer. Regarde, le magnésium a tendance à être le minéral qui a le plus d'activité biologique dans tout le corps. C'est-à-dire, que te dire? Par exemple, le calcium est très important, mais le calcium participe à environ 120 actions enzymatiques dans le corps, des actions biologiques du corps. Le magnésium participe à plus de 300 actions dans le corps. En fait, il y a 4 domaines où le magnésium se distingue. Le corps humain pour bien fonctionner, car le corps humain est un système. Donc, un système signifie qu'il est composé de différentes parties et que toutes ces parties interagissent les unes avec les autres. Il est impossible de dire que tu es en bonne santé si ton foie ne fonctionne pas, qui est l'un des systèmes. Il est impossible de dire que tu es en bonne santé si ton cœur ne fonctionne pas. Il est impossible de dire que tu es en bonne santé si ta circulation ne fonctionne pas. Ce sont des systèmes. Le corps humain a besoin que tout son système, avec toutes ses parties, soit coordonné et fonctionne bien. Il y a 4 domaines principaux où le magnésium intervient. L'un d'eux est le sujet de l'énergie. Le magnésium est le minéral. Il permet au corps de créer. Dans les cellules, il y a une partie qui s'appelle la mitochondrie, où une substance appelée ATP est produite. L'ATP ne s'appelle en réalité pas ATP. ATP vient de l'anglais ATP, adénosine triphosphate. En espagnol, ce serait adénosine triphosphate. Ceci qui est ici, c'est l'énergie du corps. Si tu ressens beaucoup d'énergie et que tu perds du poids facilement et que tu ne te fatigues pas, alors tu as beaucoup d'ATP, une grande production d'ATP dans les cellules. Mais si tu es fatigué, sans énergie ou que tu ne peux pas perdre du poids facilement, alors tu as peu d'ATP. Donc c'est aussi simple que ça. L'ATP est l'énergie du corps. Mais que se passe-t-il? Le vrai nom de l'ATP n'est pas ATP, ça s'appelle ATP, c'est-à-dire que ça s'appelle magnésium ATP. Car la molécule en tant que telle ne veut pas être construite sans magnésium. Donc, quand tu donnes du magnésium à ton corps, tu garantis que la molécule d'ATP puisse être créée. Parce que s'il manque de magnésium, il va essayer de faire sa molécule d'ATP. Mais il ne pourra pas parce qu'il lui manque l'essentiel. C'est pour ça qu'on l'appelle magnésium ATP. L'ATP a besoin de magnésium pour pouvoir être l'ATP. Maintenant, l'autre chose qui se passe, c'est que le magnésium a tout à voir avec digestion. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de digestion, pour la grande majorité, sont déficientes en 2 choses. Ils sont déficients parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau, ce qui est l'une des choses qui cause le plus de problèmes digestifs. J'explique cela dans d'autres épisodes de Métabolismo TV. Sans assez d'eau, il n'y aura pas une bonne digestion. Mais l'autre chose qui manque, c'est le magnésium, car le magnésium et l'eau fonctionnent ensemble pour créer une action dans la digestion. Quelle est l'action? À l'intérieur du corps, tu as l'estomac. L'estomac, quand tu manges quelque chose, c'est là qu'il se digère. Mais pour que cela se digère, en fait, la paroi de l'estomac doit produire de l'acide. En réalité, on l'appelle acide chlorhydrique. Cet acide est vital,
car s'il n'y a pas d'acide, il n'y a aucun moyen de décomposer les aliments en leurs grosses molécules et de les réduire à la taille minuscule dont les cellules ont besoin pour pouvoir les utiliser. Donc, il est important que l'acide produit par l'estomac fonctionne, mais que se passe-t-il? Cet acide, pour pouvoir se créer et avoir une bonne digestion, a besoin de magnésium, car le magnésium, l'estomac est comme ça, il a une sortie par ici, dans cette paroi se crée l'acide. Mais que se passe-t-il? En réalité, l'acide ne peut pas se créer s'il n'y a pas de magnésium, parce que, en réalité, le magnésium est celui qui permet qu'il y ait de l'ATP, qui est le magnésium. ATP. Ce magnésium est celui qui permet d'avoir l'énergie pour créer l'acide. C'est-à-dire que ces cellules seules ne fonctionnent pas, elles créent de l'acide en fonction de la quantité de magnésium qu'elles ont pour pouvoir le créer. Donc, il n'y aura pas une bonne digestion si tu n'as pas de magnésium. Maintenant, autre domaine où le magnésium a beaucoup d'importance, c'est qu'il contrôle le système nerveux. C'est-à-dire que toute personne qui a des impulsions, les impulsions de tout le corps sont gérées par le système nerveux. Tout ce qui se passe dans ton corps, comment fonctionne le foie, comment fonctionne le cœur, comment fonctionne l'intestin, tout cela se traduit par le fait que le système nerveux donne des ordres au corps depuis le cerveau, mais cet influx nerveux se produit à travers le système nerveux grâce à la présence de magnésium. S'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas d'influx nerveux qui peut passer par le système nerveux. Et l'autre chose qu'il contrôle, qui est liée au système nerveux, est également en rapport avec les muscles, tous les muscles dépendant du magnésium. Un muscle se contracte quand il a du calcium et se relâche quand il a du magnésium. Donc en effet, ce que fait ton cœur, c'est ça. Calcium, magnésium, calcium, magnésium. Si tu manques de magnésium, ça peut causer des arythmies. Tout cela qu'on appelle le désordre, le rythme du cœur qu'on appelle arythmie, est produit par un manque de magnésium. Donc le magnésium est extrêmement important pour le système nerveux et pour la musculature. Et enfin, et c'est très important, tu auras autant de santé et un bon métabolisme que la qualité de ton sommeil. On sait même que les personnes qui ont des problèmes de sommeil ont une forte incidence de cancer. Donc, on sait aussi qu'il y a eu des études montrant que les personnes atteintes de cancer, avant que le cancer ne soit détecté, avaient déjà des problèmes de sommeil. Donc, la qualité du sommeil est très élevée. Le sommeil est le moment où ton corps se répare. Se répare pour se reconstruire à nouveau. Si ton corps ne se répare pas, tu te réveilles fatigué, sans énergie et parfois avec les émotions à fleur de peau. Donc, pour la qualité du sommeil, le magnésium est vital. Beaucoup de personnes qui ne dorment pas, c'est simplement parce que leur corps est déficient en magnésium. La principale source de magnésium, la plus naturelle et la plus spectaculaire qui existe, ce sont les légumes verts et feuillus qui sont riches en nutriments essentiels comme le magnésium, les légumes, comme on dit au Mexique. La salade. Tout ce que tu vois dans la nature qui est un peu verdâtre, de couleur verte, c'est parce que ça contient du magnésium. Donc, le magnésium est vital pour l'énergie, pour la digestion, pour le système nerveux, pour les muscles et pour la qualité du sommeil et en général, pour la santé en général. Et je te le recommande, car la vérité triomphe toujours.